Hello! En moins de 10 minutes, révisons la leçon. À quoi ressemble votre vie de prière? Avez-vous déjà ressenti la puissance et la présence de Dieu quand vous priez? Dans Premiers Écrits, Ellen White ajoute que c'est la prière qui nous maintient unis à Jésus, et nous pouvons y trouver la force. Quand nous prions, Dieu répond toujours, mais en son temps et à sa façon. Hello Ben, parle-nous de la prière dans l'épreuve. Hello Lise, cette semaine on a lu 1 Roi 16. Le roi Akab commet des péchés abominables. Après la prière du prophète Élie à Dieu, il n'y eut pas de pluie pendant 3 ans et demi. Après quelque temps, sur le mont Carmel, Élie affronte le roi et ses faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes de Baal. Élie déclare que le vrai Dieu, c'est celui qui répondra par le feu sur l'Holocauste. Les faux prophètes de Baal crient à tue-tête, mais rien ne se passe. À son tour, Élie prie Dieu. Et avant même qu'il ait fini, le feu du ciel consume son sacrifice. Alors tout le peuple d'Israël reconnaît que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Amen. En 1 Roi 19, Jézabel apprend qu'on a exécuté les 450 prophètes de Baal. Elle jure de tuer Élie. Quand il apprend, Élie se cache puis se lamente. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu, dans sa tendresse, lui offre un refuge et de quoi manger. Parfois, Dieu exauce nos prières, avant même qu'on ait ouvert la bouche. En d'autres occasions, il ne répond pas immédiatement, car notre Père Céleste sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons vraiment besoin. C'est exact. Maintenant, que faire quand vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières? Pensez à Anne. Pénina l'a humiliée pendant des années parce qu'elle n'avait pas d'enfant. 1 Samuel 1. Anne aurait pu baisser les bras, mais elle a prié sans se lasser. Et au moment voulu par Dieu, elle a donné naissance à Samuel, le prophète, puis à beaucoup d'autres enfants. C'est en attendant la réponse de Dieu que nous apprenons à lui faire davantage confiance. Alors, quand vous avez l'impression que votre prière n'a pas eu de réponse, voici quelques suggestions. Vérifiez que votre demande s'inscrit dans la volonté de Dieu et que vos motivations sont pures. Assurez-vous qu'aucun péché délibéré ne fait obstacle à vos prières. Restez proche de Dieu et de sa parole. Priez avec foi, dans l'humilité. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Et finalement, rappelez-vous que Dieu sait ce qui est vraiment bon pour vous. Absolument, Lise. Bon, à l'époque de Jésus, les chefs religieux avaient transformé la prière en spectacle. Quand ils priaient, ils veillaient à être vus de tous. Ils utilisaient des paroles apprises par cœur. Jésus nous met en garde. La vraie prière vient du cœur. Il n'est pas nécessaire de multiplier les formules vides ou les longs discours, car notre Père Céleste sait déjà ce que nous allons lui demander. Lisez Matthieu 6. À travers le « Notre Père », Jésus nous apprend qu'en priant, nous devons reconnaître Dieu comme notre Père saint. Nous devons nous présenter devant lui avec respect. Jésus nous apprend que nous devons aspirer à son retour et désirer que sa volonté s'accomplisse, pas la nôtre. Nous devons prier pour nos besoins physiques et spirituels, pour le pardon de nos péchés, pour demander à Dieu de nous protéger du mal et de la tentation. Enfin, nous devons reconnaître que tout lui appartient et que Dieu seul mérite notre adoration. Qu'est-ce qui vous empêche de prier ? Excellente question, Lise. Rien ne devrait nous en empêcher. Quand vous priez, parlez à Dieu comme à un ami. Prier, ce n'est pas mendier. Lisez la prière de Daniel au chapitre 9. Nous y voyons qu'en priant, nous devons d'abord louer Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Ensuite, nous devons lui demander non seulement de nous pardonner, mais aussi d'ôter le péché de notre vie et de nous donner la force de pardonner aux autres. Troisièmement, demandons l'aide divine afin qu'il nous guide dans nos épreuves. Enfin, remercions Dieu pour ces petites choses que nous prenons trop souvent pour acquises. Nous devons prier, même si Dieu connaît déjà nos besoins. La prière nous rapproche de Dieu. Elle nous rappelle que tout est sous son contrôle. Quand nous prions, Dieu peut agir dans notre vie parce que nous l'y invitons. Et quand nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit Saint prie pour nous. Romains 8. Priez quand tout va bien. Priez avec foi. Matthieu 11. Quand vous priez, demandez des choses conformes à la volonté de Dieu. Vous pouvez prier seul, mais vous pouvez aussi prier avec votre famille, en petits groupes ou avec votre communauté chrétienne. Dans votre moment de prière, étudiez la Bible et écoutez Dieu parler à votre cœur. Hélène ajoute que nous devons mettre de côté nos craintes. Nous devons nous approcher de Dieu avec humilité, une confiance empreinte de foi, des actions de grâce et un enthousiasme digne. Il nous guidera et nous donnera la force de surmonter nos faiblesses. Et maintenant, prions. Père Céleste, merci de nous enseigner comment prier. Donne-nous de nous rapprocher de toi chaque jour davantage. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous et rejoignez-nous chaque semaine. N'oubliez pas de partager avec un ami qui a besoin de Jésus.